Voilà, donc si on zoome sur l'objet, on va voir qu'au niveau de la netteté, on a perdu de la netteté. Il est composé de moins de pixels, mais si à un certain moment je multiplie les pixels de mon photomontage ici, les pixels, le détail de l'objet va réapparaître en fait. Parce qu'il est sur le calque. Tous les pixels originaux de l'objet sont dans le calque. Ok, je vais encore le réduire. Encore une petite transformation manuelle. Je voudrais à peu près à la taille d'une voiture là sur la route. Voilà. Bien. Donc là, encore réduit, on voit dans cette image-là, le bouchon par exemple, qui était bien net tout à l'heure, il est pixelisé ici. C'est tout à fait normal, mais étant donné que avant de réduire l'objet, je l'ai mis dans un objet dynamique, en augmentant la dimension de l'image, le nombre de pixels de l'image, ça va réapparaître, le détail va réapparaître, ça c'est une bonne astuce aussi. Alors je vous laisse faire une ombre sous l'objet. On a vu comment faire. Hein. Pour quand même donner l'impression qu'il est posé sur le sol. Voilà. Ah tiens, j'ai pas fait l'ombre en noir. Ok, je vais recommencer. C'était pas vraiment du noir qui était dans la... Voilà, là c'est vraiment du noir, ok. Alors, au pinceau, je clique. Transformation manuelle pour écraser l'ombre. La placer sous l'objet. Et voilà. Bon, si on veut donner l'impression qu'il survole le sol, évidemment, on met l'ombre éloignée. Et ça le fait. Ça peut donner l'impression qu'il est en train de flotter au-dessus du sol. Ça peut être sympa, ça. Sinon, si on veut donner l'impression qu'il est posé, il faut vraiment la mettre en dessous. Voilà. Je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Et on va voir si on peut augmenter l'intégration de l'objet dans le décor. Parce que... ouais, c'est pas mal là, mais peut-être qu'on peut faire plus réaliste, donner vraiment l'impression que l'objet était dans le décor. Et pour faire ça, on va faire un réglage de contraste et de couleur sur l'objet, un autre contraste de couleur et un autre réglage de contraste et couleur sur le décor. Et puis il faudra faire un autre réglage sur le tout, sur tout le photomontage. Ça c'est la bonne astuce, 3 réglages pour arriver à intégrer un objet dans un décor facilement. Voilà. Donc on va faire la correction couleur. Donc au-dessus du calque qui contient l'objet, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Également au-dessus du calque du décor, je mets un calque de réglage de type courbe. Voilà. Ça marche? Activer le travail sur le calque de courbe au-dessus, ça veut dire simplement cliquer sur la vignette, quoi. Je double-clique sur la partie gauche ici pour faire apparaître le panneau propriété, qui est peut-être déjà apparent chez vous. Et alors, vous allez faire ceci, vous allez mettre un point, 2 points sur la ligne droite, et vous allez les bouger, comme ceci, pour faire une forme en forme de S, comme ça par exemple. Voilà, vous voyez que ça contraste tout. Bon, sauf que ça contraste l'objet, mais également le décor. Et en fait, ce calque, il est censé travailler seulement sur l'objet. Donc, vous remarquez ça, hein? Quand on enlève l'œil en face, on voit clairement que le décor et l'objet sont modifiés par ce réglage. Donc, pour que ça n'agisse que sur l'objet, vous allez faire un truc qui
n'est pas facile pour certaines personnes, ils ont du mal parfois. Concentrez-vous. Vous enfoncez la touche Alt et vous la gardez enfoncée. Sans enfoncer le bouton de la souris, vous mettez le pointeur entre les deux vignettes. Et à un certain moment, vous voyez apparaître cette icône bizarre. Vous ne bougez plus la souris. C'est ça l'astuce. Parce qu'il y en a qui bougent la souris pendant qu'ils vont cliquer. Mais non. Il faut ne plus bouger la souris et cliquer. Et voilà. Voilà. Parce que si vous bougez la souris pendant que vous cliquez, vous allez faire une copie du calque. Voilà. Et ça, il y en a qui ont du mal. Et après, on peut lâcher la touche Alt et vous voyez que le réglage de contraste ici n'agit que sur l'objet, comme la petite flèche l'indique là. On aurait pu aussi mettre les deux calques dans un groupe et faire en sorte que le groupe soit en mode normal, comme on avait fait hier. Vous vous souvenez, pour qu'un calque de réglage dans un groupe n'agisse que sur le contenu du groupe. C'est une autre solution ici, très connue. Ok, alors, vous réglez le contraste sur l'objet. Remarquez qu'on n'a pas utilisé du tout le calque de réglage qui s'appelle luminosité contraste, parce qu'en fait, il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est pour les débutants. Ceci fonctionne bien. Vous allez dire, vous êtes débutant, mais c'est vraiment pour les débutants, pour le PP qui fait du Photoshop le dimanche, en fait. Le calque de réglage de type luminosité contraste, vous n'utilisez pas, vous avez la même chose ici en mieux. Parce qu'on peut mettre jusqu'à 16 points sur la courbe pour vraiment contrôler la luminosité. Bon, déjà 2, c'est pas mal ici. Vous remarquez que j'ai fait une courbe un peu bizarre en forme de S inversé pour enlever du contraste sur l'objet finalement. Bon, même chose pour le décor. Je clique sur le calque du décor et je vais mettre 2 points dans le réglage de courbe pour modifier le contraste du décor. Et puis je vais faire un petit aller-retour comme ça entre le décor et l'objet pour modifier l'un et l'autre pour arriver à donner l'impression que c'est bien intégré l'un à l'autre. Donc en fait il faut qu'ils aient le même degré de contraste à peu près, hein. Il faut le sentir quoi, hein. Il n'y a pas de... je ne peux pas donner les valeurs à encoder, c'est vraiment image par image. Je veux dire, chaque image est différente. Ok, je reviens sur l'objet, je modifie l'objet un peu. Trop brillant, on a l'impression qu'il n'est pas bien dans le décor là, voilà. Voilà. Ok, ça marche. Si j'enlève les réglages, les yeux en face des réglages, voilà ce que ça donne, hein. Avec les yeux en face des réglages, ça paraît un peu mieux déjà. J'enregistre l'image, parce qu'il faut y aller petit à petit. J'enregistre chaque fois sous un nom différent, comme ça si jamais je me plante complètement à un certain moment, j'ai la version d'avant qui est là, sur le disque dur. Bon, ça c'était modifier le contraste. Mais on peut également modifier la couleur. Alors je vais le faire sur le décor ici. Donc j'active le calque du décor. Et pour modifier la couleur, ben c'est simple, je vais descendre ici sur chacune des couches, rouge, vert, bleu. Modifier la quantité de lumière rouge, vert, bleu. Si vous êtes habitué à faire du graphisme, considérez que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Vous voulez modifier la quantité de jaune, c'est sur le bleu. Modifier la quantité de cyan, c'est sur le rouge. De magenta, c'est sur le vert. Voilà. Par exemple, sur le bleu, ici, je modifie la quantité de jaune. Très bleu si je monte, plus jaune si je descends. Voilà, il faut passer d'une couche à l'autre comme ça, modifier, pour changer la coloration. Voilà. Et pour le faire sur l'objet, ben, j'active le calque de réglage de l'objet. Même chose, les couches rouge, vert, bleu. Voilà, un peu plus rouge, pourquoi pas. Si tu veux supprimer du bleu, tu peux augmenter le rouge et le vert ou alors diminuer le bleu. Parce qu'en fait, tout est lié, hein. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Si tu as trop d'un ingrédient, tu peux corriger en mettant plus des autres.
Voilà. Bon, ça c'est les corrections vraiment professionnelles. Et une fois qu'on a ajusté un objet et l'autre, eh bien on va mettre un calque de réglage qui modifie tout. On va essayer de faire baigner l'objet et le décor dans une ambiance qui permet de donner l'impression qu'ils sont bien intégrés l'un à l'autre. Donc au-dessus du calque là, je vais créer un calque de réglage de type courbe. Et il ne faut pas qu'il soit écrété, lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'agisse que sur l'objet. Si vous avez obtenu un calque de réglage qui est comme ça, il faut, avec la touche Alt, cliquer entre les deux vignettes pour qu'il agisse sur tout ce qui est en dessous de lui, en fait. D'accord? Donc, quand je joue sur ce calque, je vois qu'il agit sur tout ce qui est en dessous de lui. Bon. À vous de voir quelle ambiance vous voulez donner. Contraste. Ça agit sur l'objet et sur le décor. Couleur. Donc on a le réglage global du contraste avec les deux points quand on est sur RVB. Et on a le réglage de la quantité de lumière rouge, vert et bleu en descendant sur chaque couche là. Bon, normalement, avec cette technique, vous arrivez à faire des photomontages réalistes, donner l'impression qu'un objet était vraiment dans le décor. Ici, je vais juste vous montrer côte à côte les deux images pour vous montrer avant les réglages et après les réglages. Voilà. Avant le réglage, c'est l'image de droite. Et après réglage, c'est l'image de gauche. Et j'ai donné l'ambiance lumière du jour comme je voulais. Vous avez vu qu'on peut donner une ambiance nuit aussi, hein, en diminuant la lumière. C'est possible. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que je dois revenir un peu sur le calque de réglage de l'objet. Voilà. Bon, vous êtes parés pour faire vraiment plein de photomontages. On n'a pas vraiment eu le temps de voir le détourage d'un arbre ou de cheveux. On avait fait sur un bonsaï, hein, le principe de l'écrêtage. Si le fond est vraiment blanc derrière, ça marche. Hein. Ok. Voilà. Image originale à droite. Image ambiance jour au milieu. Image ambiance nuit à gauche. Je pense que là, quand même, l'image originale à droite, ça sent le montage. Hein. Au niveau de la lumière, on sent que la lumière sur l'objet n'est pas la même que... C'est pas logique qu'on ait de la neige foncée comme ça, une ambiance foncée, et un objet aussi clair.
Tandis que là, avec au milieu, avec la route bien lumineuse, ben oui, l'objet est lumineux, c'est bon. À gauche, la route est foncée, l'objet est foncé, c'est bon. Foncé et terne, hein, moins contrasté. Bon alors, avec cette histoire de objet dynamique, on avait dit, et là je vais passer sur une autre image, voilà, sur celle-là par exemple, voilà, on avait dit que le bouchon, oui, et le bouchon et tout l'objet d'ailleurs vont réapparaître plus net si on multiplie les pixels de toute l'image, de tout le photomontage. Ben, on va essayer ici, menu image, taille de l'image, je suis en pourcent, je vais demander la meilleure manière d'agrandir, conserver les détails, entre parenthèses agrandissement. Je vais indiquer par exemple 500, donc c'est un peu beaucoup, 400%, donc je vais augmenter par 16 le nombre de pixels de l'image. Je passe d'une image de 12 mégas à 200 mégas. Au niveau du lissage, c'est peut-être un peu fort comme lissage, là je vais diminuer la réduction du bruit parce qu'il considère que des détails sont peut-être des choses à éliminer et c'est pas le cas. Voilà. Ok. Donc ça calcule et les pixels de l'objet dynamique devraient réapparaître. Ils sont dans les pixels de l'image originale qui sont dans l'objet dynamique vont réapparaître puisqu'ils vont pouvoir, dans une image qui contient plus de pixels, dans un photomontage qui contient plus de pixels, ils vont pouvoir s'exprimer. Voilà. Le bouchon est bien net comme il faut. Bon, par contre, on voit clairement que sur le décor de la montagne, on a multiplié les pixels par 16. Le nombre de pixels a été multiplié par 16, c'est pas génial. Sur la route, ça passe encore. Mais à l'arrière, là, les montagnes, ce que je pourrais faire, c'est mettre un flou sur le calque des montagnes ici. Je le convertis en objet dynamique. Je mets un flou dessus, filtre flou, flou gaussien. C'est un des flous possibles. Voilà. Donc les montagnes, tout le décor est flou en fait, du coup. J'applique. Étant donné que je l'ai mis sur un objet dynamique, ben le flou que je viens de mettre est modifiable, il est là. Et je peux même aller modifier son masque de fusion du flou pour indiquer qu'il ne doit pas agir dans le bas de l'image, c'est-à-dire le sol. Parce que le sol, je veux le garder net. Donc, au dégradé ici, dégradé du noir au blanc, linéaire, normal 100%. Je trace dans un sens ou l'autre celui qu'il faut. Et voilà, le flou gaussien ne s'applique pas sur le sol parce que j'ai mis un dégradé dans le bas du masque de fusion. Ça se voit, hein, si je désactive le masque de fusion avec la touche majuscule, on voit. Ok, il faut qu'il soit là, il faut que le sol reste quand même un peu net, c'est mieux. Donc voilà, des montagnes floues à l'arrière, grâce au flou gaussien. Parce que l'agrandissement était un peu trop fort. Et en plus, ça donne un peu de profondeur à l'image. Je vais enregistrer ça. Ça va faire un fichier assez volumineux, mais voilà. En tout cas, ça a démontré que les pixels de l'image de l'aspirateur, ici, ils étaient bien dans l'objet dynamique, puisque quand je multiplie les pixels du photomontage, on voit réapparaître le détail.